Ave les braves, chers amis, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Fréquence Occident Express. Je suis Timothée Morgens et aujourd'hui, nous allons accueillir Glenn, un ami de la communauté. Salut Glenn, comment vas-tu? Salut, Tim, je suis très heureux de participer à cette émission, car je suis un auditeur de la 1re heure et ça me fait un drôle d'effet d'être, d'être de ce côté-là du poste, vraiment. Eh ben, ça me fait pareil à chaque fois, dis Je donc. suis très honoré. Alors écoute, Glenn, j'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui pour une émission particulière. En fait, tu as eu l'excellente idée de me proposer le sujet de cette émission, et qui est le dépassement pas de ses limites, mais plutôt de ses handicaps. Alors, dans ton cas précis, tu vas nous expliquer quel était ce handicap que tu as su dépasser et même vaincre, je dirais. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de te recevoir, de t'inviter, parce que je pense qu'on a tous des choses qui peuvent constituer pour nous des handicaps à différentes échelles, même si ça ne s'appelle pas officiellement un handicap. Il est rare qu'on n'ait pas quelque chose à vaincre en nous-mêmes, et je trouve le principe très bon en fait de faire témoigner quelqu'un qui a su vaincre pour le coup un handicap avéré. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire quelle était pour toi la limite que tu as su vaincre et dépasser? Et ben, j'ai été atteint de bégaiement, enfin, je le suis encore un peu, hein, mais bon, j'ai énormément travaillé sur ce problème-là. Et aujourd'hui, ça ne se manifeste que dans des comme circonstances, extrêmes, hein, je dirais. D'accord. OK. Oui, on entend que tu as récupéré quand même une parole assez fluide et il n'y a pas, comment dire? Toute la difficulté qu'on trouve chez les gens qui souffrent, de bégaiement, d'ordinaire, et c'est vrai que l'exercice de la radio est pas forcément évident. Non. Alors, est-ce que oui, bien sûr, j'imagine bien. Est-ce que pour toi, le bégaiement est un handicap sous-estimé dans notre société? Un handicap dont on ne parle pas assez? Bah, on en parle assez peu dans le sens où, enfin, il y a tout simplement assez peu de bègues en France et dans le monde, hein, de mémoire, il me semble que nous sommes, 1. Donc je ne sais pas si c'est le chiffre qui comment s'applique à la France ou au monde, mais on est effectivement très comment minoritaire, donc ce n'est pas un handicap prompt à émouvoir, donc c'est un peu ça. Puis ça a aussi souvent fait rire, un peu, enfin, dans le dans comment l'imaginaire populaire, on s'est souvent moqué des bègues, Oui, c'est vrai que c'est pas un handicap qui a suscité beaucoup de compassion. Au contraire, ça a été plutôt ouais, comme tu dis, le handicap dont on se moque le plus facilement sans même y réfléchir d'ailleurs. effectivement, c'est comment sous-estimé dans le sens aussi que ce n'est pas aussi spectaculaire que je sais pas, de souffrir de boulimie ou par exemple d'anorexie. Ça n'a pas la même charge comment? Émotionnelle. Je pense Ouais, je aussi que ça peut comprends. venir de là. Effectivement, ça se traduit par, très peu de méthodes proposées, enfin que ce soit sur internet ou par livre. C'est vrai qu'il y a assez peu de ressources, hein, ressources sur la question. Donc il faut vraiment, faire des recherches approfondies pour pouvoir trouver des choses qui permettent d'en sortir. Mais c'est vrai que je repense à une chose, c'est on se connaît déjà depuis quelque temps puisque tu as participé plusieurs fois au camp Edelweiss, Mmh, une fois. et je n'ai pas ah oui, alors une fois, c'est ça? Mmh, une seule Ah fois, d'accord, oui. donc j'avais cru t'y voir 2 fois. Enfin bon, il y a beaucoup de gens donc Mmh. on peut confondre parfois, mais je peux dire que je n'avais jamais réalisé que tu avais, souffert de ce problème. Alors, juste une chose, tu as eu ce problème à quel âge, en fait? Ça a commencé quand pour toi? Ça a commencé vers l'âge de 6 ans, hein, après avoir été un enfant assez précoce dans l'acquisition du langage, hein. À cette époque, les accidents de parole ne me gênaient pas encore et ce n'est que, à partir de l'adolescence, quand j'ai vraiment pris conscience du problème, par les moqueries, hein, de certains de mes camarades
ça a vraiment commencé à me faire, souffrir, hein, et que de ce fait, bah, ça s'est aggravé un peu comme quand on entre, ouais, dans un cercle vicieux. Vous voyez, les gens se moquent de vous, ça vous ramène à ça et donc vous avez peur de justement de prendre la parole par la suite et vous centrez dans dans ce cercle vicieux dont il est très difficile de sortir, quoi. Voilà. Mais Heu, est-ce que tu j'imagine bien, est-ce que tu sais mmh ce qui a pu provoquer ça? Tu as parlé de d'accident de parole, je trouve que c'est presque une belle expression pour décrire, enfin en tout cas assez précis. Est-ce que tu peux comment dire? Te figurer ce qui a causé ces accidents de parole? Qui a pu les amener, les provoquer? Donc ce qui a provoqué ce handicap, je n'en suis pas tout à fait sûr, hein. Peut-être des traumatismes dans mon enfance, comme une institutrice, maltraitante en maternelle, ou éventuellement les disputes de mes parents, hein, tous ces facteurs-là, conjugués à une hypersensibilité, naturelle, hein, de ma part, ont pu effectivement contribuer à l'émergence de mon bégaiement. Mais bon, je pense qu'en définitive, toutes ces questions ne m'intéresse pas finalement, parce que je pense on peut passer sa vie à rechercher la cause d'un problème, et dans l'hypothèse où on la découvrirait, je ne suis pas sûr que ça contribuerait à le résoudre. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu les 1ers moments? Quand tu en as pris conscience, est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a dit, qui te l'a formulé? Est-ce que c'est toi qui as vraiment, à un moment donné, percuté, comme on dit? Comment c'est venu, en fait, cette prise de conscience? C'est venu au fur et à mesure, hein, c'est venu, bah, comme je te disais tout à l'heure, quand j'étais enfant, hein, par les moqueries de mes camarades, bah, qui m'imitaient, hein, tout simplement, à bégayer, hein, qui imitaient aussi mes tics, hein. J'avais des petits tics, hein, qui étaient pas très, très graves, mais bon, en général, les enfants sont cruels, bah, voyez, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à en prendre conscience, mais ça ne m'affectait pas dans le sens que je n'étais pas dans la recherche encore à ce moment-là de comment dire? D'essayer de corriger le problème, à tout prix. Je comprends tout à fait ce que tu veux nous dire, mais ton entourage, lui, il a réagi, comment alors? Ah bah, mais oui, bah, c'est à ce moment-là que mes parents ont commencé à me faire voir des psys et des orthophonistes, mais comme je te le disais tout à l'heure, sans grand succès. D'accord, Ce n'est à l'âge de 24 ans que j'ai suivi le stage qui m'a vraiment me permis de me libérer, en tout cas de façon provisoire, du bégaiement, hein. Donc c'était un stage qui était animé par un homme justement qui n'était pas orthophoniste d'accord. et qui lui justement proposait une méthode très, très simple qui, heu, qui responsabilisait les personne, dans le sens où justement lui, en fait, partait de ce principe qu'il n'y a pas de fatalité au bégaiement. En fait, ouais, contrairement à ce que pensent les orthophonistes qui eux, qui eux considèrent qu'il y a une origine neurologique au bégaiement et qu'on ne peut que s'en accommoder finalement. En fait, il a en fait, crevé un peu ce plafond de verre qu'on faisait peser sur toi et sur vous, en vous disant que la possibilité, enfin la solution existait en toi, quoi. C'est ça, voilà. Et par des méthodes très simples, hein, vraiment sans recours à des artifices. Alors cette méthode justement, c'est quoi? Tu Oui, peux nous décrire ce qui t'a servi d'outil pour arriver au but? ouais, ouais, bien sûr, bah, sa méthode était très simple et elle recourait à très peu, d'artifices, hein. C'était simplement des exercices de respiration, ouais, d'articulation, de prise de conscience, ouais, du coup, d'avoir un rythme de parole un peu réduit, voilà, pour arriver justement à avoir plus facilement prise, hein, sur ce bégaiement. Voilà et D'accord, la donc lenteur comme outil, quoi.
entre autres, bien sûr, là je simplifie, c'est une des une des solutions, apportées. Il y en a évidemment plein d'autres, hein, dont effectivement celle-ci. Tu es clair sur les solutions. Après, c'est vrai que c'est difficile de on peut pas vivre à ta place tout ce que ça a représenté comme effort et comme parcours. Là, tu résumes et tu synthétises un vécu, donc forcément, ça ne peut pas nous faire ressentir tous les efforts que toi, ça t'a coûté, bien sûr, mais je voulais déjà savoir en gros en quoi ça consistait, mais apparemment, c'est surtout une prise de conscience et l'exercice d'une volonté, en fait, c'est ça? Exactement, c'est ouais, justement, je vais y venir, hein, à toutes ces enfin, à la nécessité de la comment persévérance, de la de la volonté, puis de la régularité et c'est précisément ce qui m'a fait défaut en fait au comment terme du stage où je me suis senti vraiment, libéré du bégaiement pendant plusieurs, semaines. Pendant en fait, plusieurs semaines, j'aurais voulu bégayer que que je ne l'aurais pas pu, hein. C'est une phrase que je sors assez souvent. Vous voyez, j'étais quelqu'un d'autre. D'accord. Je voulais aussi dire que voilà, que je me sentais vraiment, enfin, au terme de ce stage, libéré, mais que j'ai un petit peu un petit peu péché par, excès de d'optimisme et qu'il aurait fallu que je travaille, hein, travaille tous les exercices qui m'avaient été proposés, enfin, ce que je n'ai pas fait, hein, finalement. Parce que moi, à cette époque-là, j'estimais être en fait définitivement sorti du bégaiement, alors que ce n'était pas le cas. Alors, j'ai l'impression que ce que tu nous dis, c'est que, en fait, on t'avait, donné une limite et puis non seulement par la volonté, mais par la méthode, tu es parvenu donc, à sortir de ce handicap. Mais est-ce que tu as le sentiment, toi, maintenant, d'avoir eu finalement raison contre une institution, qui te condamnait à avoir des accidents de parole récurrents et qui finalement te donnait pas trop ta chance? Est-ce que tu as ce sentiment d'avoir eu raison contre une institution grâce à une méthode? C'est orgueilleux peut-être de le dire, effectivement. Moi, je me fie à mon expérience, personnelle, hein, qui bon, en tout cas, le comment dire? Le fruit du comment travail au terme du stage d'une comment personne qui n'était pas un orthophoniste a été quand même beaucoup plus concluant que justement tout ce que j'ai pu faire avec les orthophonistes. Donc oui, effectivement, je suis quand même à l'heure qu'il est, je suis quand même plus prompt à adhérer à ces thèses-là, justement qui comment postulent la neuroplasticité du cerveau, hein, et que finalement on n'est pas comment condamné au bégaiement. Il existe des méthodes qui sont proches de celles de la programmation neurolinguistique qui justement qui permettent d'en sortir. Il a une phrase justement enfin il me semble très intéressante dans son livre, comment dire? Cet auteur, hein, cet auteur que j'ai découvert il y a peu de temps qui s'appelle Lee, Lovett, hein, qui est un auteur, canadien et ancien bègue. Il dit en fait: Si vous pouvez prononcer une seule fois un seul mot, alors vous pouvez prononcer n'importe quel mot, n'importe quand» et grâce à en fait, grâce à ce qu'il appelle des trucs, voilà, lui il appelle ça des trucs tels que par exemple, diminuer son débit de parole comme on le disait tout à l'heure, voilà, comme je suis en train de le faire en ce moment, tu vois? De par exemple changer de registre de voix, prendre un accent un petit peu étrange comme je suis en train de le faire. Là, ça peut c'est des choses qui peuvent, effectivement, heu, éliminer, hein, en tout cas de façon temporaire, hein, le bégaiement, hein. Donc ce sont des choses qui permettent, voilà, d'éliminer, voilà, de manière temporaire en nous faisant passer par une phase intermédiaire de contrôle, conscient, hein, de sa parole avant de finalement l'abandonner naturellement quand on n'en a plus, besoin. Voilà, donc finalement l'objectif est donc de
reconfigurer son cerveau en remplaçant les souvenirs, souvenirs d'échecs par des souvenirs de fluence, hein, tout simplement de perdre les mauvaises, habitudes que l'on a longtemps acquises, hein, qui ont été, ancrées pour, justement les remplacer par d'autres qui, elles, sont, positives. Bon, é évidemment, pour que ça fonctionne, il est important d'être régulier et constant, hein, dans sa pratique, afin de réimplanter, du durablement ce nouveau logiciel et acquérir de nouveaux, réflexes, quoi. D'accord, je comprends pourquoi tu voulais insister sur ça, parce que finalement, c'est le levier qui t'a permis de sortir d'une situation, en fait, je comprends. Mmh mh. Alors, juste, pour, terminer, donc je te demandais, oui, tu te sentirais capable aujourd'hui quand même de transmettre cette, disons, cette méthode en partie pour mettre quelqu'un, à défaut de l'aider vraiment complètement, mais le mettre sur les Mmh. rails pour traverser, sortir de cette épreuve aujourd'hui? Donc oui, je peux tout à fait aider un brave. Tout d'abord en le renvoyant à ma chaîne YouTube, hein, qui s'appelle Glenn, se libérer du bégaiement. D'accord, on va la rajouter en lien dans les descriptions, d'accord, de la vidéo, ouais. Voilà, donc ce que je peux faire, c'est proposer des conversations via visioconférence, hein, où les où les personnes, m'exposeraient leurs problèmes, et où je pourrais, établir un petit, diagnostic, bon à la hauteur évidemment de mes modestes compétences, hein. Je le répète souvent dans mes vidéos, je ne suis pas un spécialiste, ni un coach, mais je connais simplement le problème pour l'avoir vécu, de l'intérieur, hein. Je ne prétends pas, voilà, apporter de réponses ayant valeur de vérité, je le répète souvent dans mes vidéos, hein, je suis pas spécialiste ni coach, mais je connais simplement le problème pour l'avoir, vécu moi-même, hein. Je ne prétends pas apporter de réponse ayant valeur de vérité scientifique, mais simplement de rapporter des expériences personnelles, voilà, dans lesquelles mes interlocuteurs peuvent, éventuellement se reconnaître, hein, tout simplement. Beh, écoute Maël, je te remercie de nous avoir livré ce témoignage que je trouve assez riche et insolite parce que, déjà c'est pas évident de le proposer. L'idée vient de toi en plus, Oui, et je te remercie d'avoir, comment dire, de t'être donné ce challenge. Parce que à travers cet exemple qui peut, soit concerner des gens, soit ne pas vous concerner parce que vous êtes pas frappé par vous n'avez pas été touché par ce problème. S'il y a un truc qui est précieux, c'est bien le temps. Donc, si des exemples peuvent vous servir, ne manquez pas la stimulation que représentent ces exemples, parce que gagner des années dans la vie, ça peut faire la différence parfois entre une vie, réussie, un essai transformé et puis une vie qu'on vivote un peu. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment que l'idée de Glenn était excellente et bah, je te remercie l'ami d'avoir proposé ça, parce que je trouve ça vraiment enrichissant. Est-ce qu'on te trouvera par exemple, à nos événements comme le prochain camp, d'été? Si jamais on peut l'organiser bien sûr. alors certainement. Évidemment, enfin, si s'il a lieu et que la situation le permet, oui, évidemment, là, j'en serai, ça c'est sûr et je serai vraiment très, heureux de rencontrer les braves. Bon écoute Glenn, je te remercie beaucoup. Merci à toi encore. Entendu. Bah, écoute, ce sera un plaisir de te retrouver, puisque ça fait déjà un Mmh, moment que je t'ai pas vu, toi aussi d'ailleurs. hélas. Et puis, bah, il me reste à remercier, nos auditeurs pour, leur fidélité. N'oubliez pas que vos dons nous permettent de continuer et d'améliorer la qualité de l'émission. Donc, merci à nos tipeurs. Les gars, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi ce Fréquence Occident Express. Et surtout, n'oubliez pas qu'il était très gentil. Je vous dis à très bientôt, les gars. Bye, avez les braves.